Allez, salut tout le monde, c'est Cédric d'Hunter Spirit 49. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Et celle-là, ça va être du lourd, les enfants. Ça va être du très lourd. Donc je suis avec Cédric de Paranormal 77, il est en train de se préparer. Le lieu que je vous ai concocté aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà, donc le sanatorium de Dincourt. Le sanatorium de Dincourt. Donc, pour ceux qui ignorent ce qu'est un sanatorium, c'était des hôpitaux construits au début du siècle dernier. Donc, il y en avait pas mal en France pour lutter contre la terrible maladie de l'époque qui s'appelait la tuberculose. Donc, bien avant la naissance du vaccin. Et en fait, les malades, pour éviter toute contagion, étaient enfermés dans des... comment dirais-je, des hôpitaux spécialisés pour... D'accord, où le seul traitement de l'époque était en fait des bains de soleil et de les laisser à l'air pur. Donc Dincourt fait partie des nombreux sanatoriums de France abandonnés. Donc ce sanatorium a une particularité, c'est que donc il a été construit au début du siècle dernier. J'ai mis la description historique dans le générique. Ce sanatorium donc a une particularité. C'est que pendant la guerre, à partir de 1940, il a été réquisitionné par la milice pour être un camp de concentration. Donc non seulement ça a été un hôpital où on traitait de la terrible maladie qui était la tuberculose, donc avec évidemment pas mal de décès liés à cette maladie, mais également un passé lourd pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque ici, sous les ordres de Vichy, on a enfermé donc des résistants et des communistes principalement dans le but de les déporter. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des exécutions ici? C'est une question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on réponde aujourd'hui avec Cédric. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une visite des lieux avec une mini-enquête de 2 jours. Et puis, on essaiera de revenir cette nuit. On verra. Voilà, donc je vous retrouve à l'intérieur. Salut! Donc ça y est, on est dans le sanatorium de Dincourt. Au rez-de-chaussée. Donc voilà, un ancien ascenseur. On va monter dans les étages. Je vais vous faire visiter un petit peu. Cédric, je connais bien le lieu, donc voilà. Donc un lieu qui est en proie aux dégradations du temps. Tiens, salut Cédric, dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Donc un lieu qui est sujet aux dégradations du temps, mais également malheureusement dû à l'homme. Donc, vous pouvez le voir, pas mal de graffitis. Donc ils sont jolis, mais... qui malheureusement pourrissent un petit peu le lieu. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça les abonnés. Un long couloir avec toutes ces fenêtres. Donc il met nous ce couloir, Cédric, est-ce que tu sais? Je ne sais plus. Bah écoute, on va aller voir. Peut-être à la salle de spectacle justement. C'est comme tout se ressemble ici. Ouais.
Bonjour, je m'appelle Cédric. Bonjour, je suis déjà venu ici et je m'appelle Cédric aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Effectivement, l'ambiance est spéciale, hein. J'imagine que la nuit, c'est encore pire. Là, on a un escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? C'est moi qui viens de faire le bruit. Ouais, je sais. Je vais mettre un petit peu de lumière, ça me paraît bien sombre ici. Cédric et moi sommes des enquêteurs en paranormal. Ça veut dire qu'on s'intéresse à vous, on s'intéresse à la vie après la mort. Et ce lieu a un passé particulier. Est-ce que vous êtes disposé à vous approcher de nous et éventuellement établir un contact? Je peux taper. Ouais. C'est quand même... ça fait bizarre de se retrouver dans un lieu comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Cédric. Si. Un lieu où il y a eu tellement de souffrance, puisque la tuberculose quand même, c'était une maladie qui était assez grave. Hein. Eh ouais. Certainement beaucoup de morts. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse déjà un pré-contact de jour actuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on commence maintenant pour à peu près préparer le terrain cette nuit, quoi. Ben, si on peut venir cette nuit, hein, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc là, c'est intéressant, on dirait des douches, je sais pas. Ah, peut-être une cuisine ici. Et là, tu vas voir. C'est très... La nature qui prend ses droits. Ouais, c'est magnifique. C'est très très joli. Là, c'est très joli et là, en plus, quand il y a du soleil, c'est encore plus joli, quoi. Alors là, c'est déjà différent. La dernière fois, c'est beaucoup plus... Enfin, au plus tristonné, quoi. Je vais éteindre mon portable parce que quand on va commencer, voilà, c'est fait. Quand on va commencer à utiliser les K2 et les... Je vais éteindre mon portable aussi. J'ai dans les mains un K2. Est-ce que vous connaissez cet appareil? C'est des courants d'air par contre. Ouais, beaucoup de courants d'air. Et on a de la chance, c'est pas trop de vent, donc il n'y aura pas de tacon. Est-ce que vous connaissez cet appareil? Ça s'appelle un K2. Si vous vous en approchez, toutes les lumières qui composent l'appareil vont s'allumer. Ça pourra nous faire comprendre que vous voulez discuter avec nous. Est-ce que quelqu'un, une entité, présente au sanatorium de Duncourt, voudrait bien s'approcher de nous pour prendre contact? N'hésitez surtout pas, hein. On va de toute façon tenter de rentrer en contact avec vous, hein. Regardez ça les abonnés, là. Je coupe, vous faire voir la longueur du bâtiment. C'est extraordinaire. Extraordinaire, je vais faire un petit zoom. Donc on imagine les patients par centaines ici. On va aller voir, on va monter également dans les étages et puis je vous montrerai où les gens prenaient leur bain de soleil, hein, puisque comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le seul moyen, enfin à l'époque on croyait qu'un peu d'air pur et des bains de soleil pouvaient améliorer les effets de la tuberculose. Donc c'est pour ça que, vous voyez, en face du parc, il y a énormément de pins. C'est des forêts artificielles qui ont été plantées sur tous les sanatoriums de France pour justement
permettre aux gens qui souffraient de cette maladie de pouvoir recevoir des soins naturels. Hein. J'ai entendu un peu, c'est peut-être une moto, en tout cas. Oui, c'était une moto. Alors, ou une tronçonneuse. une tronçonneuse. Hop, on va ramener le K2. Donc n'hésitez pas, hein, si une entité se trouve dans les parages, à vous approcher. Est-ce qu'on l'a fait? Ah bah voilà, on va montrer aux internautes la terrasse. Donc regardez. Alors ça c'est... on est au premier, il me semble. Et c'est donc le couloir des chambres. Donc chaque entrebâillement, c'est une chambre, hein, en fait. Donc je vais vous montrer hein, comment étaient faits les sanatoriums. Et voilà, donc les gens sortaient directement. Il y avait une grande baie vitrée. Pardon? Voilà, donc les gens sortaient directement. Il y avait une grande baie vitrée. Pardon? Voilà, donc les gens sortaient directement. Il y avait une grande baie vitrée. Pardon? Voilà, donc les gens sortaient directement. Il y avait une grande baie vitrée. Pardon? Ah, possible. Ah, après, tu sais, je papote, donc... Donc voilà, vous voyez, chaque fenêtre donnait sur une grande terrasse. Et les gens se mettaient, j'imagine, plein sud. Hein, voilà, pour avoir du soleil et de l'air pur. Donc je vous montre un peu. Donc tout ça, c'est des chambres. J'ai un but énorme, mais je me demande, c'est tous des trucs là que tu vois là, en armature, elles n'ont pas été cassées. Là. Tous ces trucs là, les petits bouts là. Ouais, possible. Hein. J'ai un doute, parce qu'il me semble que c'était pas aussi dégradé quand je suis venu. Après, bon bah c'est... Donc on va rentrer parce qu'il pleut un petit peu. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la longueur... Parce que ça veut dire qu'ils sont pas en train de le démolir carrément, quoi. Possible. Il faudra que je regarde la vidéo précédente, là, mais j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est un meilleur détail. Quand je dis ah, ce qui serait dommage hein, qu'ils le démolissent parce que c'est quand même quelque chose qui appartient au passé. C'est quelque chose qui... c'est un bâtiment qui fait partie de l'histoire. Hein, Il y a une porte qui s'est fermée là-bas, c'est un courant d'air. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Est-ce que vous voulez bien vous approcher? Il y a une porte qui s'ouvre, t'as vu? Ouais. Alors, ça, c'est pas le même truc qu'avait eu Grec là? On va aller voir, mais je pense que c'est un courant d'air. C'est le ils sont des placards là. Donc la porte qui est juste en face, c'est ouverte, mais ouais, il y a beaucoup de vent, hein, donc on va pas mettre ça sur le dos du paranormal. Ouais, il y a des courants d'air. Ah, il y a énormément de courants d'air. Oh, c'est magnifique. Hein. Moi, j'adore. C'est pour ça que ça serait dommage de le détruire. Hein. Ça fait partie du patrimoine, même si c'est désaffecté, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, ça fait partie de l'histoire, hein, puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était un camp de concentration. Est-ce qu'un patient ou une patiente qui a été hospitalisé ici pour tuberculose, qui est décédé ici, veut bien s'approcher de l'appareil que je tiens dans la main gauche? C'est un appareil qui s'appelle un K2, c'est sans danger pour vous et ça vous fera aucun mal. Je vais sortir le nez. Est-ce que vous voulez bien le faire? C'est sans danger pour vous, hein, ça vous fera aucun mal. Moi, je suis subjugué de cette grandeur. C'est incroyable, incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai enlevé le K2. Si évidemment il sonne, je vous le montrerai. N'hésitez pas à vous approcher de moi.
À vous approcher de mon collègue, il tient un appareil dans sa main qui c'est sans danger pour vous également, ça s'appelle un melmetteur. On va mettre un petit peu de lumière ici. Ah, c'est magnifique. Oh, je suis fan. Tu regrettes pas déjeuner? Hein? Tu regrettes pas déjeuner, Michel? Ah non, là... Ah, de toute façon, moi je... Là, attention, hein. Grave bien. Ah, ouais. Le danger d'ici, c'est ça. D'accord. C'est le seul. Donc. Ah ouais, d'accord, effectivement. Oh là là, c'est du grand spectacle. C'est vraiment du grand spectacle. Ici, une petite pointe à 0,1. Ouais. Bah, on va grimper peut-être. Alors, ou alors tu voulais me montrer la salle de spectacle, c'est ça? C'est au fond la salle de spectacle? Je sais plus. Je crois qu'elle est en bas. Ouais, non, on est au deuxième. Elle est au deuxième. Ah bah alors les escaliers sont là. Ils sont derrière nous. Tu veux pas aller jusqu'au bout là-bas? Bah, après, c'est un peu la même chose. Hein. Moi, je voudrais bien... ça, c'est que je sais plus exactement s'il y a des têtes au bout du bâtiment. Bon, on va aller voir au deuxième déjà. Donc là, ça doit être à gauche. Ça doit être à gauche l'escalier. Tu vois, regarde comment je me repère bien là. N'hésitez pas à vous approcher de mon collègue ou de moi. Il est à 0,1 ton mail. N'hésitez pas. Ah, effectivement, il y a des odeurs de brûlé. Hein. Putain, c'est quoi ce bruit? 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 Hein? C'est un oiseau. Ah, j'ai le cœur qui a fait un bond dans la poitrine. Oh la vache! Ah mais un oiseau ou pas quand on s'y attend pas. Donc là, un même principe. Je vais vous montrer hein, donc des chambres. Des chambres et comme pour le premier étage, donc voilà les balcons qui donnent plein sud. Donc on imagine là tous ces lits, tous ces transats étendus sur toute la longueur et les malades prenant le soleil. Vous ne devez pas se douter que ça a été bousillé, ça, quelques décennies plus tard, un vaccin contre la tuberculose verrait le jour. On entend des putains de bruit là. Alors moi quand je cause, je fais pas attention au bruit. De toute façon moi c'est surtout au montage hein, que je découvre tout. Ouais. Je pense que c'est les collègues. J'ai le K2 qui a réagi. Ah. Est-ce que c'est vous qui vous êtes approché du K2 que je tiens dans la main gauche? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Pour me confirmer que je n'ai pas rêvé. Alors moi j'ai mon téléphone qui est éteint. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une entité qui s'approchait de mon K2 s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le refaire? Pour confirmer que c'était bien vous. T'as pas l'air. Bon, j'ai peut-être rêvé. Ce qui est possible. Hein. Donc tu dis que la salle elle serait peut-être au fond là. Ouais.
j'imagine. Ouais, tu vois, moi je suis là et je m'imagine ces malades-là. On devait se sentir. Comment dire et je sais pas, tu sais, exclu. Tu sais, on avait une sorte de maladie dangereuse, contagieuse. On devait se sentir exclu. Et puis bah, après, ouais, c'est ce camp de concentration qui a été d'un cours pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été prisonnier à Dincourt pendant la Seconde Guerre mondiale, présent au 2e étage? J'ai frotté les pieds. Attendez, voilà-t-il. Attends, il y a un truc. Non, attendez, voilà. Non, là c'était une porte qui se fermait, mais c'est un courant d'air. Ça c'est le souci de ce genre de lieu ouvert comme ça. C'est quoi ce bruit là? C'est encore une porte. Bah là par contre ça a bien claqué. Hein. Ouais. C'est ça m'étonne bien courant. Et une porte qui claque. Cette nuit, s'il y a ça, je vais faire caca à culotte, moi. Ouais, il y aura ça, c'est bien. On s'attendra à ça, je vais faire ensemble. Puis en plus, j'imagine que la nuit, c'est un autre. J'ai déjà 17 minutes de film, là, mine de rien. Ça tourne, hein. Est-ce qu'une personne qui a été emprisonnée ici contre son gré pendant la Seconde Guerre mondiale veut bien s'approcher de nous et faire réagir l'appareil que je tiens dans la main gauche? Ça s'appelle un K2, c'est sans danger pour vous. Donc là, c'est pas la même escalier qu'on a pris tout à l'heure. Hein. C'en est un autre. Alors, ça ressemble à quoi? À une cuisine? Ah, je sais pas. Il y aurait une cuisine avec... Tu sais que n'empêche à l'époque, hein, parce que le bâtiment quand même date, hein, ça, il devait donner. Hein. Ça devait être grandiose. Hein. On est venu ici avec Chris et une patinoire. Voilà, sur le truc. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une personne... Putain, c'est très très joli. Hein. Alors effectivement, il y a une odeur de brûlé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les internautes. Donc là, tout à l'heure, on était en face. C'est immense. Et là, on est apparemment dans une salle de spectacle où il y a une estrade. Si on essayait de prendre contact avec les entités sur la scène, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te laisser parler un peu parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. C'est vrai, je parle pas. C'est vrai, tu ne parles pas, donc tu vas... Ça, c'est que je m'habite du lieu, en fait. Ouais. Alors, on peut peut-être faire une séance de virus, par exemple. Ouais. Par contre, mais là, on est un peu trop loin. Là. Est-ce que ça... Plus là, non? Oh, bah si tu veux. Attends. Voilà, donc c'est vrai que je suis un peu beaucoup parce qu'en fait, je suis un peu impressionné par le lieu, même si je suis déjà venu. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une vraie enquête paranormale, entre guillemets. Il n'y a pas de fausse enquête, mais... Ah, donc là, à mon avis, ouais, les pompiers, ils ont fait des exercices d'incendie, hein, tout est cramé. Ouais. Donc on imagine les malades venir ici regarder un petit peu des spectacles, peut-être une salle de cinéma. Et regardez, il y a les tringles encore pour descendre les rideaux, les décors, c'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Du coup, je vais prendre le virus. Hein. Ok.
Donc on va faire une séance d'Ovilus avec K2 et... Alors, je vais prendre une pierre pour la mettre... Tiens, regarde, si on faisait comme ça, regarde, avec le K2 et... Donc si une entité est présente dans cette salle de... Alors tu as le mail qui est à 0,1, mais bon, mon avis, c'est rien. Est-ce qu'une entité est présente dans cette salle de spectacle, veut bien nous rejoindre pour une séance de dialogue avec vous? On va tester une expérience avec vous qui s'appelle l'Ovilus, qui vous permet de laisser des mots. Tu l'as pas oublié quand même. Hein? Sinon il y a la Ghostbox, hein, c'est pas... Il y a ta Ghostbox. C'est pas possible, je suis un gland. Ah non, Je te signale que je te filme alors. Donc tout le monde sait maintenant que tu es un gland. ouais, mais je suis un gland parce que je vois. Non, c'est ça, c'est qu'on y voit comme des intros du cul d'une vache. En même temps, j'ai jamais été dans un intros du cul d'une vache, je sais pas quoi ça ressemble. Je vais éteindre le mail parce qu'il reste bloqué à 1. Il faut vraiment que tu l'initialises, hein, ton truc. D'accord. Je vais le refaire. Donc tu expliques aux entités présentes ce que c'est que l'Ovilus, s'il te plaît. Donc voilà, les entités qui sont là, l'Ovilus c'est un appareil, en fait, est une application tablette, donc où il y a une banque de données de mots que vous pouvez choisir pour nous aider, par exemple. Ouais. C'est la tablette. Alors donc il semblerait quand même que la tablette fasse déclencher un petit peu le cadre. Ah là c'est sûr, c'est la tablette. Ouais. Après, du coup, si c'est la tablette hier, j'espère que... Hier, je pense pas, mais là, en fait, c'est au démarrage. Tu vois ce que je veux dire? Au démarrage, c'est sûr, c'est la tablette. Donc voilà, je vais prendre cette application. Donc il y a une banque de données de mots. Alors, vous pouvez nous donner, raconter l'histoire du lieu, en choisissant des mots, ou bien vos états d'âme. Voilà, donc je commence. Merde. Alors, 120 secondes. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc allez-y, donnez des mots en rapport avec le lieu. Confiance. Ah, vous avez confiance en nous? Si oui, Protestant. actionnez le K2. Protestant. Constructive. Constructive. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce lieu? Ton mail est à 02. Mais après, le K2 ne réagit pas à côté, donc... Il merde, hein, ton mail, hein, je pense. C'est possible. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Quoi? Bitumage. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le lieu? Injure. Est-ce que ça serait les tags pour vous, les injures, les tags que les gens ont laissés sur le lieu où vous êtes mort? Est-ce que c'est ça pour vous, les injures? Si oui, actionnez le K2. L'appareil, la boîte noire, là, qui est à droite. On a droit d'auteur. Bondé. Bondé. Il y avait plein de monde ici, il y avait trop de monde dans ce sanatorium quand vous étiez malade. Neige. Neige. Attends, je vais quand même recommencer, je vais rééteindre la tablette et la redémarrer. Scolaire.
Ah, il y avait des enfants ici? Ouais. Ascendre. Âpre. Donc c'est dire quoi? Ascendre. Non, mais c'est âpre, ça veut dire. Alors, là, tout à l'heure, quand la tablette a démarré, le K2 s'est déclenché. Est-ce que c'était la tablette ou c'était vous? Si c'est vous, essayez de refaire déclencher le K2 maintenant. Bon. Ce que je vais faire, je vais recommencer la procédure, hein, parce que moi, je voudrais en avoir le carnet. Hein. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Donc on va éteindre la tablette et on va revoir si le K2 se redéclenche. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Par contre, après, effectivement, ça le fait pas parce que tu n'as pas de connexion, mais c'est sûr que c'est ça. Voilà. On va voir, on va faire... Voilà, donc la tablette redémarre. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une différence de champ magnétique, enfin, ça peut perturber. Hein. Ouais, t'as les batteries qui envoient du courant. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc En fait, il y a une bien ça. initialisation de la tablette. C'est quand on ça. allume. Hein. Par contre, après, tu vois, ça reste calme. Hein. Mais après, ça reste calme quand c'est lancé. Voilà, donc vous voyez, là, c'est une bonne preuve de débounkage, entre guillemets, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Voilà. Donc là, on a bien refait le protocole et on voit bien qu'il y a même situation, même résultat. Donc c'est bien la tablette qui, à ce moment-là, a déclenché le K2. Donc on recommence une session... Oh merde, il est comme le truc. Donc, par contre, tu confirmes aux abonnés, Ouais. que ce soit les tiens ou les miens, Oui, qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Hein, donc, non. Il n'y a pas de Wi-Fi sur la tablette. Ben, on peut faire rechercher Wi-Fi, mais... Non. Voilà. On va pas perdre de temps. Tu vois, là, j'en suis déjà à 27 minutes. Allez, on est parti. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc allez-y, donnez des mots ou déclenchez le K2, l'appareil, la boîte noire à droite, pour décrire le lieu. De toute façon, Monstrueux. C'est un lieu monstrueux, ouais, ça je doute bien. Hein. c'était quoi qui était monstrueux? Racheta droit d'auteur. Racheter. Le lieu va être racheté. Est-ce que le lieu, il est question de faire des logements? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le savez si c'est le cas? Que le lieu va être détruit? Est-ce que le lieu va être détruit? Je crois qu'en plus, il va être acheté. Ouais. Mais c'est ça, hein, ils vont faire des logements sociaux dedans. Intellectuel. Ok, vous le savez, donc intellectuel. Donc vous savez que vous allez être délogé. Si oui, faites déclencher le K2. Le K2, il s'est déclenché. Là. Oui, je sais. Ça commence, hein. On commence à avoir des contacts. Hein. C'est moi qui fais le bruit avec mon blouson, là. Ça fait oui. Est-ce que vous savez que le lieu va être détruit? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez nous confirmer en actionnant le K2? Rasection. Quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a du vent? Il y a des bruits. C'est incroyable le nombre de bruits qu'il y a. Ah, il y a des bruits parce qu'il y a comme des morceaux de plastique au plafond. Je sais pas si je dois mettre la lumière ou non. Peut-être que je suis de... Voilà, ça va. M'écarter un peu de la lumière. Est-ce que vous êtes mécontent, du coup, évidemment, d'être délogé d'ici à cause du rachat de ce lieu? Vous auriez préféré rester ici, tranquille. Je crois que j'ai entendu une voix il y a... Tranquille. Je crois que j'ai entendu une voix il y a... Tranquille. Je crois que j'ai entendu une voix il y a... Tranquille. Je crois que j'ai entendu une voix il y a... 5 secondes. Ouais. Lac. Ça a Emprisonné. déclenché? Le K2 s'est déclenché. Ouais. J'ai pas écouté. Donc, emprisonné. Est-ce que c'est vous qui avez... j'ai cru entendre une voix. Est-ce que c'était vous? Et le mail est à 02. Hein. Ouais, enfin le mail. Donc, Moi, ce que je croirais, c'est une pointe. Rapprochez-vous du mail pour créer une pointe vers le mail. Genre une pointe à 1. Enfin, ça, vous ne pouvez pas le quantifier, mais en vous rapprochant du mail, vous allez perturber le mail. Donc ça va faire bouger la valeur. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? il n'a pas réagi le K2 là? Ah non, j'ai pas vu. Non, bah, je sais pas, j'ai détourné les yeux et en revenant, j'ai cru que ça, c'est les effets de... Non. Alors là, dans l'Ovilus, j'ai relevé le mot, il y avait marqué emprisonné. Est-ce que vous êtes emprisonné ici sur ce lieu? Corbeau. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que vous étiez emprisonné pendant la guerre? Est-ce que vous avez été
interné dans le camp de concentration? Est-ce que vous étiez prisonnier par le régime de Vichy? Bon, on va recommencer une séance de Vilus. Ouais, ouais. Puis après, on bougera de... On bougera et puis après, Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. on va recommencer. On ira faire une séance de Ghostbox. Ou bien on fait une séance de Ghostbox ici, je sais pas. Bon, bah, on peut bouger. Hein, On peut également. bouger. Il faudrait qu'on aille dans le réfectoire. Faut qu'on bouge un petit peu dans Ouais, ouais. Droit d'auteur héritier. Héritier. On n'arrive pas à comprendre ce que vous essayez de nous dire. Ouais, est-ce que ce sont des héritiers, des propriétaires, je sais pas trop comment dire ça, du lieu, qui ont racheté le lieu? Alors là, il a réagi le K2, mais apparemment, ça serait pas ça. Hein. Ouais. Donne. Attroupement. Attroupement. Il y a des attroupements des fois ici. Ouais, hein. c'est vrai, quand il y a des gens qui font de l'airsoft. Est-ce que ça vous dérange, des gens qui font des séances d'airsoft? Je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est. Des fois, il y a des gens qui font du bruit. Qui jouent à la guerre, tout simplement. Qui jouent à la guerre. Est-ce que ça vous dérange? Vous pourriez rester dans le silence, en paix. Passe du temps avec la famille. Passe du temps avec la famille. Vous parlez à nous, là, exactement? Est-ce que vous parlez à nous? Saute. Saute. 0,3. Il était à Il y a 0,3. une petite pointe. Est-ce que c'est à nous que vous nous adressez ça, de dire en gros qu'on ferait mieux de ne pas être ici et de rester chez nous? La droit d'auteur gant. Inélégant, ça nous concerne nous? Est-ce qu'on est inélégant? Vous êtes content qu'on soit là? Ouais, c'est pas. Bon, il y a un petit contact. Hein, il y a un petit contact, mais merci c'est pas. beaucoup, mais je pense qu'on va. De toute façon, je vous le dis, on va revenir ce soir. Hein. Donc, on fait un pré-contact, hein, et donc on vous dit en fait à tout à l'heure. Hein, on reviendra. Donc, essayez de nous recevoir gentiment tout à l'heure. Bah oui, ils vont nous recevoir gentiment. On est là pour vous. Hein, on essaye de prendre contact avec vous. On essaye de voir ce que vous avez sur le cœur, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions. Vous voulez peut-être savoir l'évolution qu'a pris la maladie de la tuberculose, ou même ce qui s'est passé à la fin de la guerre. Si vous êtes décédé ici, vous n'êtes peut-être pas au courant. Est-ce que vous savez que la guerre est finie ? J'imagine, ouais, c'est... Tu vois, là, je me mets 50 ans en arrière, là, enfin 60 ans en arrière, et je m'imagine comment c'était, quoi. C'est... Je crois que le bâtiment, je suis peut-être une connerie, je crois qu'il a été fermé en 2002. Bah ça, je mettrais ça dans le... Alors, fermé, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des malades jusqu'en 2002. Hein. Ça veut peut-être dire qu'il y a eu il y avait de l'administration, il y a eu plus de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Non, je t'écoute. Il faut que je pense qu'il y a des renseignements. Ouais. Oui, je l'ai dit aux abonnés que je trouverais qu'il y aurait la présentation du lieu en description.
quitte la salle de spectacle, on reviendra tout à l'heure. Ah bah je te suis. Par contre... Ah, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à faire des bruits, enfin avec le vent qu'il y a c'est difficile, mais à vous approcher de nous, à faire réagir nos appareils. N'hésitez surtout pas. C'est le premier lieu, c'est ça qu'il faudra. Tu te souviens où est le réfectoire? Je crois qu'il est en dessous, là, en bas. D'accord. Il faut continuer, on peut monter encore en haut, après encore en haut. Ah bah, il y en a même plus d'un. Je crois que c'est le dernier en fait. C'est le tour. Ici on l'a fait. Ah non, ça m'a fait quelque chose. Heureusement, le mail est plus faible aujourd'hui que quand je suis venu. C'était 21 janvier. Il montait à 0,7 et là il est à 0,3. Moi je sais pas pourquoi. Mais... Oh putain. Ah, c'est les oiseaux. Oh là là, l'ambiance. Oh là là. Ah là, il y a le brouillard et tout. Oh, il y a des urinoirs. Regardez ça les abonnés, c'est... Ça n'a rien à voir avec quand je suis venu. Hein. C'est flippant. Ah, ouais, Puis tu sens le lieu chargé, quoi. Que ça soit la maladie, la mort, le... Ah, c'est un ancien hôpital, hein, c'est... Alors, c'est ça que je disais que ça fait... Pour moi, ça fait plus hôpital, quelque part, que camp de concentration. Ouais, mais ils s'en sont servis comme camp. Tu regarderas, ouais. Si tu l'ignores, je te promets que si. Ouais, il y a marqué infirmerie. Il a... Ah ouais. Il y a un nez. Je sais pas si on le voit là. Bon, ça, on l'avait fait la dernière fois. Je vais pas trop revenir sur les... C'est incroyable, c'est incroyable. Putain, il pleut. Avec ce temps, on risque d'être énervé. Parce que tu t'es en plein milieu et là tu gâches mon... Mets-toi un petit peu comme ça, voilà. Tu sais qu'on puisse filmer tous les deux. Vas-y. Vas-y. Ouais, tu vois qu'on puisse... Vas-y, bah je te laisse passer. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une entité, un ancien malade du sanatorium de Dincourt qui aimerait prendre contact avec nous, qui aimerait répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Vas-y, hein, Cédric, hein, que je sois pas le seul à les appeler. Ouais, parce que... ça, je suis désolé, en fait, je suis un peu... En fait, c'est le lieu qui me... Tu te sens pas bien? Non, c'est le lieu qui me pénètre, je sais pas comment expliquer. C'est pas que je me sens pas bien, c'est que j'ai des moments pas comme des coups de barre, mais je pense au lieu, quoi. Il y a des moments d'absence, voilà. Je trouvais plus des moments d'absence, voilà. Comme des absences. Alors après, ça peut s'expliquer aussi par le fait que l'année dernière, on a quand même fait 2 autres lieux, c'est peut-être de la fatigue. Mais tu vois, c'est des moments où je me... boum, tu vois, ça me... T'as raison, je me parle. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez vous rapprocher de nous, il n'y a aucun problème. Moi, je tiens un appareil, là, qui est peut-être légèrement défaillant, dans le sens où, en fait, il donne des valeurs, mais
En fait, il donne des pointes surtout. Donc en fait, en vous rapprochant, ça peut créer une pointe en valeur. C'est à ça que je crois, surtout dans cet appareil, à vrai dire. Donc rapprochez-vous de mon appareil, ça va faire augmenter la valeur. Ou bien l'appareil que tient la personne qui est à ma droite, une boîte noire qui s'appelle un K2, vous pouvez vous rapprocher, ça va faire augmenter, ça va faire déclencher les LED, la lumière. Voilà. Donc rapprochez-vous, n'hésitez pas. Nous n'allons pas vous faire de mal. Je te rappelle, la salle à manger, à mon avis, elle n'est pas là. Non, Si. non, le réfectoire, il n'est pas là, il est en bas. Ça, c'est sûr. Il faudra y aller. Hein. Ouais. Et là, il y a juste... Parce que le temps, il se gâte. Voilà, ça, Oh, putain, le toit. Oh là là. Putain, puis il y a aussi cette partie-là. Si, on y a été dans cette partie-là tout à l'heure. ouais, on y a été. On n'a pas fait le rez-de-chaussée, ça. On n'a pas fait la réception. Là, ça doit ressembler à ton épisode du moulin maintenant. Ouais. Bien brouillard. Euh... Voilà, donc là, nous sommes au dernier étage. Donc là, ça, c'est la machine à l'ascenseur. Ouais. Et ça, c'est pour. On l'a vu, on l'a fait plus on va pas faire. Je pose un petit peu la boîte. Là, c'est le toit. Ouais. Tu veux y aller parce que... Non, non. Okay. Non, non, j'ai pas trop envie d'être... Bon. Approchez-vous de l'appareil que j'ai disposé là sur le mur. Que j'ai posé sur l'espèce de petit... je sais pas, petit placard, je sais pas ce que c'est. Petit lavabo, peut-être ancien petit lavabo. Approchez-vous, ça le fera réagir. Vous allez voir, les lumières vont s'allumer. Je propose une petite séance de Ghostbox. Ouais. Vas-y. Avec la tienne? Ouais. Ah non, c'est la tienne. Moi, la mienne, elle est dans ta voiture. J'ai rien pris, moi, pour l'instant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais couper moi ce qu'il y a. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Oh, le ballon, regarde, ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude hein, qui est suspendu. Et ça, je me suis dit, putain, le jour où il y a une fuite d'eau. Approchez-vous du K2 ou du Melmeter qu'on a disposé là sur... Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est je sais pas, un lavabo ou un socle à gazinière peut-être, je sais pas. Il y a des tuyaux là. Approchez-vous de ces appareils s'il vous plaît. Je te laisse faire la séance, d'accord? Voilà, donc nous utilisons cet appareil, là j'ai mis sur la bande FM, pour que vous puissiez parler avec nous. Voilà, donc vous pouvez parler. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Je vais faire plus fort. Ça c'est de la radio. Hein. Donc y a-t-il quelqu'un dans le sanatorium avec nous? Enfin près d'ici, près de nous. Bon là, c'est de la radio. Alors si je me permets, c'est vrai. Ouais. Mais plus vite. Ok. Et ouais, parce que là c'est la radio, Donc il y a de la radio, c'est évident. C'est évident. Et mais AM, mais vraiment vite. Alors on va mettre AM. Je vois. Ah non, c'est plus vite. Non, si tu veux de la lumière. Pourquoi je n'arrive pas à descendre là?
regarde. Allez-y. Donc allez-y, vous pouvez parler, nous avons mis la séquence longues ondes. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un près de nous? Toujours pareil, il y a aussi les deux boîtes noires là, faut vous en approcher. Je vais écarter peut-être. Ça va? J'ai entendu peut-être. Non, j'ai rien entendu. Est-ce que c'est vous qui venez de parler à l'instant? C'est la radio. C'est la radio, tout ça, c'est... Ah là là. Il y a beaucoup de radio ici. Non mais il faudrait que tu le mettes plus rapide. Encore Tu peux pas choisir ta rapidité? Bah si, mais c'est déjà très rapide, hein. C'est plus rapide. Ah, c'est plus rapide, hein. Non, c'est la radio, tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez le moyen de communiquer avec nous dans cet appareil? Radio. Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? J'arrive. Quoi? J'ai entendu un truc là. Ouais, mais pour moi c'était la radio. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parasites là. Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Oui. Ouais, peut-être, ouais. Alors si vous pouvez répéter le mot Cédric, hein, faites-le. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de parler distinctement dans l'appareil parce qu'on n'entend rien? Ouais. Non, je suis essoufflé. C'est quoi? Je suis essoufflé. Essoufflé. Est-ce que vous avez des difficultés à parler dans l'appareil? Si oui, rapprochez-vous plutôt des deux appareils qui sont collés au mur. Non, c'est la radio, tout ça, c'est bon. C'est sûr. Je crois que... Non, on va arrêter. Est-ce que c'est plus facile pour vous avec les appareils là et... On va arrêter là, on va pas avec ça. Bon. On arrête. Il y a un truc à la fin, mais... Il y a beaucoup de radio là. Ouais, il y a trop de radio là. Il y a beaucoup de radio pour commencer. Approchez-vous de nous, hein, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur, hein, rapprochez-vous de nous. Alors le temps il commence à changer maintenant. Ouais, là c'est... Je te le dis, c'est compromis pour ce soir là. C'est quoi? C'est compromis pour ce soir, ça se transforme en tempête là. Qu'est-ce que tu racontes? Bah regarde, t'entends pas la flotte qui tombe là? Ouais, mais c'est passager face à l'événement quoi. J'espère. Ah là on a les... Attends, qui s'égrade durablement. Je crois pas, hein, parce qu'il est prévu hein. J'ai pas regardé la météo, mais je crois pas. Bon, on va redescendre. Je vais juste sur notre à une heure du point, c'est que j'ai. Tant pis, je le prends à la main. Le match, je l'ai bougé, en fait, il a 0,9. Et quelle heure, là, j'ai pas de montre. Bah... Il est 17h29. On a encore une heure de jour. par contre, moi j'ai pas de lumière. Ouais, moi j'ai mal en frontal. T'attends. Faudrait qu'on aille au réfectoire. Ok, bah écoute, je te suis. On passe par là. Et puis aussi aux salles de réception. Je te suis. Donc n'hésitez pas toujours hein, à... Alors, je vais faire un truc. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez claquer une porte dans 10 secondes? 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez faire des coups, hein, n'hésitez pas. Manifestez-vous comme vous pouvez, hein. Nous ne craignons rien. Nous sommes là pour ça. Je vais peut-être parler moins fort aussi. Nous sommes là pour ça. C'est pas la peine que je le crie non plus parce qu'il y a des... Enfin, on n'est pas tout seul ici, c'est juste dire. On n'est pas forcément les bienvenus parce qu'il faut savoir que communiquer avec vous, le monde de l'invisible n'est pas toujours bien vu. Mais n'ayez pas peur de nous. Nous sommes là justement pour faire connaître votre existence. Et nous avons des preuves, enfin pas des preuves, mais des faisceaux de présomption forts qui montrent que vous êtes là. Donc n'ayez pas peur de ça. Nous allons pas vous moquer de vous. On va pas se moquer de vous. Bien au contraire, ça serait pour nous génial que vous puissiez rentrer en communication avec nous. En fait, je bégaye parce que je me pète la gueule. En fait, j'ai les semelles de mes chaussures qui glissent par terre. Il va y avoir de la boue. Ouais, c'est parce que la pluie rentre. Ouais, et donc j'ai des ruptures d'adhérence et ça me... Tu parles bien, toi? J'ai des ruptures d'adhérence. Oui, des ruptures d'adhérence. Ouais, ça, mon dictionnaire. Et là, je vois bien ici tout seul. Oh, sois pas méchant. Avec quelqu'un en deuxième pour donner des coups dans les murs. Oh, sois pas méchant. Je sais pas si je garderai ce passage. Mais... Ouais, mais moi, fais gaffe, je mets tous les rushs, moi. Je mets tout. Ah, mais je suis pas de personne, hein. Voilà, nous allons nous diriger vers les cuisines. Je parle pas trop fort parce que nous sommes pas très loin en fait de l'hôpital qui est toujours en activité. Et bon, même si nous ne faisons rien de mal, nous n'avons pas envie non plus de nous faire surprendre, ce qui compromettrait notre contact que nous essayons d'établir là-dedans. Alors, c'est ce que je disais à Victor quand j'avais bien reconnu le lieu. C'est quand je suis venu ici la dernière fois, le MEL est monté à 0,9 juste devant le tas de cendres là. D'accord. Donc c'est peut-être un signe que. C'est peut-être un signe que vous n'êtes pas content de tous ces. Tout ce qu'on a brûlé ici, parce qu'il y a vachement de trucs brûlés, quoi. Déjà, on est dans la réception. Oh là là. C'est cette salle d'attente. Regarde, ils sont. Je sais pas, ils sont en train de faire des tas. Alors, où est-ce qu'il est, c'est ça. Je crois qu'il est là. Je viens te rejoindre. Hein? Je te rejoins. Ouais, c'est des voitures. Il peut y avoir des petits bruits parasites qui n'ont rien à voir avec quelque chose de paranormal. Nous arrivons dans un lieu du sanatorium qui est un deuxième lieu de vie, on va dire, important pour être de spectacle d'octave. Donc c'est le réfectoire, c'est là où vous mangez les malades. Quoique non. C'est pas ça? Manger les malades, c'est peut-être là où vous mangez tout simplement le personnel. Les malades, ils mangent dans leur chambre. Hein. Possible. Je pense que c'est le réfectoire du personnel. Oh, le plafond, il s'est effondré là, non? Ouais. Et j'ai envie de dire. Cédric, là, je le sens pas. C'est dangereux. Non, c'est juste là. Je reste pas là à côté, là. Mais il reste. J'ai entendu quelque chose. Ouais, est-ce que c'est vous qui venez de donner un coup? Est-ce que tu as toujours le canot? Oui. Nous avons entendu un coup. Est-ce que c'est vous qui avez donné un coup?
Si c'est vous qui avez donné un cours, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous de nous. Ah non, je sais ce que c'est. Bon, c'est une goutte d'eau. C'est des gouttes d'eau? Ouais. Ok. C'est périodique, c'est de l'eau, sûr. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas à quoi correspondent toutes ces pièces, quoi. Ah ben ça, c'est là, t'as vu, c'est des cuisines, hein, puisqu'on a Ouais. comme les... Ah ouais, les fours, les hottes. Les hottes. Il y en a des D'accord. petits là, si tu vas à côté, à droite, il y a une hotte qui est encore là. On va aller voir. Hein. Elle est encore là. Je vais laisser aller parce que j'ai déjà été. D'accord. Effectivement. En tout cas, allez la voir avec ça, c'est beaucoup plus pesant. Ah, je fais une merde, la boîte à outils. Beaucoup plus pesant, beaucoup plus glauque quelque part. Ça, c'est le temps qui veut ça. Il y a quand même pas mal de petits grains au sol. Donc, comme il y a des petits grains au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un véhicule pas loin. Comme il y a eu un petit peu des grains au sol, il faut vraiment vous manifester avec des voix les plus claires possibles. Un programme télé. Ça date de quand? Le 13 mai. De quelle année? Je sais pas. Image 13. J'ose pas trop y toucher. Ouais, non, franchement. On On touche pas laisse du tout. d'ailleurs, au passage, je voulais faire un petit signe aux gens qui font de l'urbex. Quand vous voyez des choses sur un lieu, vous les prenez pas, vous les laissez sur place et vous les touchez pas. Ouais. Voilà, parce que j'ai vu des gens qui prenaient carrément des choses en réquise de récompense, ça se fait pas. Ouais. L'urbex, c'est on touche pas, on regarde, on laisse Voilà. aucune C'est trace. comme un musée, c'est la même chose. Vous êtes comme quand vous visitez un musée, vous ne touchez pas. Ah, il y a des véhicules là-bas qui passent. Là. Voilà, c'est flippant le bruit. Hein. Ouais. Le temps se dégrade. Ça devient problématique là. Et il pleut là. On n'entend pas. Et le vent se lève de plus en plus. C'est vrai, quand on est arrivé, au départ il faisait couvert. On est encore en hiver, hein, donc voilà. Hein, Mais il fait pas mauvais, il fait 11 degrés quand même. ouais, mais c'est super humide. Hein. C'est super Quand humide. il faisait 15 degrés de moins. Ça peut-être pas 15, mais il fait gel, c'est sûr. Hein. Voilà. Sinon à droite, on n'a pas été. Là, on n'a pas fait le rez-de-chaussée. Oh putain, j'ai vu là. Allez-y, approchez-vous de moi. Je tiens dans l'appareil je tiens dans la main un appareil qui s'appelle un K2. Approchez-vous. C'est sans danger pour vous. Et votre présence, si vous le touchez, va faire réagir des petites lumières. Vous verrez, c'est très joli. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Allez-y, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est étrangement très silencieux. Trop silencieux. Pour un lieu comme ça. Ah, j'ai un truc dans la boîte à outils. C'est pas grave, t'inquiète. À la nuit, ça doit être autre chose. Hein. Ça va être démentiel. Déjà, ça commence à être assez. C'est quand même assez lugubre. Hein. Ça respire pas la joie de vivre. Hein. Ah non, c'est sûr. Tous les points de vue. Hein. Alors, est-ce que c'était les administrations? Je sais pas. Ah, ici, c'était des chambres. Alors, c'est là, enfin, je sais pas. Alors, je me pose la question si c'est pas des salles de soins ou. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être des salles de soins, ouais. Salles de...
de respiration, comme ils faisaient à cette époque-là pour la tuberculose. N'ayez pas peur, approchez-vous. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire au moins s'il y a une entité présente ici? Et j'imagine qu'il y en a même plusieurs. Oui. Mais au moins l'entité qui décidera de venir parler avec nous, si vous êtes un homme ou une femme. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a bien un homme dans ce couloir? Faites réagir le K2. Putain, le temps devient merdique. Hein? Oh, ça vient, voilà. Merci. Une femme peut-être alors? Est-ce qu'il y a une femme? Attends, je vais éteindre la... Est-ce qu'une femme est là? On ne vient pas pour casser, on ne vient pas pour vous chasser. Vous êtes ici chez vous. On vient juste pour prendre contact avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as pas entendu là? Ouais, j'ai entendu un truc, mais je me c'est encore un trousseau à outils. Je la pose. Je pose un trousseau à outils, est-ce que c'est vous? Si c'est vous qui venez de faire le bruit. J'aurais même plus dit une voix, moi. On a entendu une voix. Est-ce que c'est vous qui venez de faire cette voix? Ah, 03. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, je m'appelle Cédric. Moi aussi. Et je suis en compagnie donc de Cédric. On veut vraiment prendre contact avec vous, on ne veut pas vous embêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le mail est monté à 02, puis 03, et il est redescendu à 02. Alors après, est-ce que c'est vous qui venez de faire monter le mail un petit peu en pointe, entre guillemets? Bien envie d'aller là où on n'a pas été, tu sais, au fond, là. C'est-à-dire? Ah oui, après la plaine. Ouais. Voilà, on va remettre la lumière, là, parce que... Alors, on n'a plus que... Ouais, on a un grand maximum, on va dire une demi-heure. Hein. La lumière va tomber, elle va tomber. Scrooge. Voilà, donc il est 6h moins le quart en ce moment, 17h45, à peu près, hein, en gros. Nous sommes le 20 février, donc la nuit tombe très vite, nous sommes encore en hiver. N'hésitez pas, approchez-vous de Cédric ou de moi. On a des appareils qui réagiront. N'ayez surtout pas peur, on veut vraiment pas vous faire de mal. Vous pouvez nous toucher, n'hésitez pas à nous toucher. On n'est pas des gens méchants, on est juste des gens qui s'intéressent au monde de l'invisible, aux gens qui sont plus là. Et dans ces murs, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui avaient une grave maladie, il y a des gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils étaient communistes. Est-ce qu'il y a eu des gens maltraités ici pendant la guerre? Est-ce que la milice a torturé des gens? C'est là qu'on est rentré tout à l'heure. Je crois. Ah oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Approchez-vous, n'ayez pas peur. Hein. Si c'est pas... Ah oui, ça c'est les sous-sols. Sous-sol. J'ai été, on était. Bah, c'est pas bon, il y a juste. Enfin, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, ouais. Non, mais regarde l'état de la terre. Ouais. Ah, en fait, c'est là-bas qu'il faut y aller, d'accord. D'accord. Oh là là, ça a l'air d'être... Oh la vache. Oh putain, je pose mes mains, j'ai les mains dans la Il y a un truc qui s'est effondré là. Il y a quoi là? Ouais, un truc qui s'est effondré. Je vais pas plus loin parce que ça me semble dangereux. On va essayer d'aller dans l'autre bâtiment, on n'y a pas été. Enfin, on a fait une partie. On a fait une partie. Approchez-vous. Touchez l'appareil que j'ai dans la main gauche. Tout à l'heure, on a eu un petit contact hein, à la salle de spectacle, apparemment. Donc, on espère que vous nous suivez toujours. Et que... Ici, on est venu tout à l'heure, mais c'était pour... C'est marrant parce que ma caméra fait du bleu. En fait, c'est un fond bleu. Elle a tendance à bleuir les images. Alors ça, c'est... Je crois... Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à cause de l'humidité. Ça m'amuse. Hein. Et en fait, quand la lumière est faible, ça a tendance à passer au bleu. On n'est pas venu là tout à l'heure, t'es sûr? Si, on a fait le petit couloir, mais... Je sais pas le fond. Ouais. Bah, de toute façon, on a été plus ou moins partout, là. Ouais, voilà. Venez toucher le K2 que j'ai dans la main gauche. S'il vous plaît, ça me fera énormément plaisir. Moi, je veux savoir si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un enfant peut-être. Oui, je sais. Tout à l'heure, on utilisera d'autres appareils hein, pour communiquer avec vous. On les a pas sortis maintenant, mais est-ce que c'est pas pratique? Ah si, ouais, également. On est venu, ouais, effectivement, c'est là où la végétation reprend, reprend ses droits. Bon, Cédric, je te propose d'arrêter la visite urbex et on va peut-être retourner. Cette enquête de jour, c'est pas une enquête. Bah, visite et petite enquête, effectivement, de jour. Quand on reprend les contacts du vieux. J'ai entendu comme un gong. Ah ouais? Ah bon. C'est au loin, hein, c'est pas ici. Bon bah les abonnés, hein, nous voilà à notre point de départ où nous avons non c'était par là. Ouais. Descendre les escaliers. Voilà. Donc on va stopper cette visite de jour. J'espère qu'elle vous aura plu. On a fait une petite enquête en même temps. Enquête de jour. On va essayer de revenir ce soir. Ouais. J'avoue que j'ai peur, je te le dis. Hein. Ah bon? Ouais.
Là, moi j'ai un peu peur aussi, mais. Parce que là, vraiment, les conditions météo se dégradent et pour venir sur le lieu, j'ai pas envie qu'on se roule dans la boue. Ça, c'est plutôt pour venir, c'est pas tellement quand on sera dessus, quoi. Donc là, on verra en tout cas. Bon, qu'on revienne ou pas, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que ça fera l'objet d'un épisode. Hein. D'un cours, c'est quand même un lieu qui est énorme. Donc voilà. Ok, bah écoutez, moi je vais stopper la vidéo. Je vous dis à plus et on se retrouve pour l'enquête de nuit. Pas plus tard que tout de suite. Allez, bisous, salut.